Et alors, nous avons donc un excrément de loup qui a environ 2 mois, parce que je suis passé un peu avant 2 mois, il n'y avait pas ça ici, et on voit bien des os, on voit beaucoup de poils, c'était plus gros au départ, hein, et là ça a séché, donc maximum 2 mois, minimum je dirais 1 mois, bien minimum. Ouais. Donc voilà, on est sur le territoire des loups et ils marquent leur territoire de cette manière sur leurs lieux de passage qui sont bien souvent des lieux importants de passage où ils marquent l'école, certains endroits, des crêtes, etc. Et les chemins sur lesquels ils passent pour indiquer que c'est leur territoire. Le renard fait pareil. Et on a vu des crottes de renard jusque-là. Ah oui, mais là, beaucoup. On passe au canidé supérieur. Et Eric, est-ce que les loups changent de territoire souvent? Comment ça se passe? Une meute, Ils ont toujours à son territoire. Point barre, ils ne changent pas. Ah, ils peuvent changer, mais les loups, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils sont adaptables à tout. Ils s'adaptent à tout, comme l'être humain. C'est d'ailleurs le seul animal qui soit capable de faire ce genre de choses, quoi. Et donc, ils sont totalement imprévisibles du fait de leur évolution. C'est des super prédateurs qui sont très évolués dans le monde animal. Donc, ils sont capables de faire un peu ce qu'ils veulent. Et on ne s'attend pas à certaines choses qu'ils sont capables de faire. Donc, une meute peut très bien changer de territoire si les conditions changent pour eux et qui fait qu'ils vont sur un autre territoire. Mais c'est plutôt rare. En général, ils ont un territoire qu'ils vont gérer et pendant longtemps, quoi. Tant que le territoire leur convient, il y a une meute. Mais après, dans la meute, il y a des tas de petits qui vont partir. Et un autre animal peut les obliger à changer de territoire? Ah oui. L'homme. Non, mais non. Enfin, l'homme, oui, bien sûr. Mais avant tout, le fait que, c'est pas à ça que tu pensais, mais voilà, c'est que tout simplement un ongulé disparaît. L'ongulé dont il se nourrit le plus disparaît, pour cause de maladie, par exemple. Ouais. C'est quoi les ongulés, par exemple? Les ongulés, c'est tous les chevreuils, les cerfs, tous les ongulés qui marchent sur 2 ongles, deux doigts. Et donc, tous les ongulés qui sont donc des herbivores. C'est ça surtout qui est important. Donc un herbivore dont ils se nourrissent, qui disparaît, va les forcer à partir ailleurs. Mais un autre animal qui va pas les chasser. Non, c'est eux qui le chassent. Okay. Sauf l'être humain. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'homme, parce qu'hier, pendant le voyage que j'ai fait dans la yourte, vraiment, le loup était associé à l'homme. Ils étaient indissociables. Ouais, c'est intéressant parce que le chien vient du loup. Ouais. Et il est évident que dans le temps, les rapports entre les loups et les hommes se sont faits pour la chasse, parce qu'on est des chasseurs tous les deux, et des prédateurs, et donc on a collaboré, ou on s'est copié, ou on s'est retrouvé de toute façon, d'une manière ou d'une autre, sur les terrains de chasse. Donc ensuite, comme on était toujours en relation, il y a eu le chien qui est arrivé, et le loup qui a fini par être rejeté sérieusement parce que on est passé à la civilisation de l'agriculture, l'élevage et la terre qui est cultivée. C'était pas le cas avant, d'après ce qu'on sait en tout cas. Mais il est notable que dès qu'on est passé à l'élevage et à l'agriculture en général, quand ils se sont sédentarisés. Sédentarisés, voilà, ouais. Et qu'ils ont commencé à cultiver des plantes qui n'existaient pas, ou peu, ou en tout cas qu'ils les ont modifiées, etc. Comme les céréales en particulier, eh bien, ça a complètement changé. Et le loup, au lieu d'être un concurrent, mais bon, qui pouvait être très utile aussi dans certains cas, la preuve, le chien, et puis peut-être qu'ils ont chassé ensemble aussi dans certains cas,
on peut très bien l'admettre. Donc à partir du moment où il y a eu l'élevage, c'était fini. Le loup n'était plus un concurrent ou peut-être un ami, comme ça a pu l'être dans certains cas, ou en tout cas un animal qui avait sa place et qui était là et qui gênait pas plus que ça, quoi. Eh bien, c'est devenu un ennemi numéro 1, d'où son éradication.